Bonjour à tous, donc je suis en train de diviser mes mini plus là pour lancer donc les élevages de rennes. Alors je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur l'introduction de cellules royales. Alors il se peut que vous en éleviez vous-même ou que vous en achetiez. Alors au passage, hein, si vous en cherchez, vous pouvez cliquer sur le lien donc juste au-dessus. Il y a peut-être un éleveur qui peut vous en proposer. Alors l'introduction de ces rennes, si vous la faites dans la même ruche qui a élevé donc les cellules royales, c'est pas forcément un problème parce qu'elles auront les mêmes la même odeur et les abeilles seront orphelines. Donc là ça pose pas de souci. L'inconvénient, c'est si on souhaite les introduire dans des colonies qu'on vient juste de réaliser, des colonies orphelines, donc des essaims artificiels, il y a un petit risque que les abeilles au départ, si elles ne sont pas encore tout à fait prêtes à accepter une reine, qu'elles la détruisent. Alors, pour éviter cela, il y a deux petites astuces, donc je vais vous les présenter donc, rapidement. La première, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un tube protecteur. Donc il en existe plusieurs types, hein. Là moi c'est un modèle, je crois que c'est le modèle de Nice, je crois que c'est Nico qui doit faire ça. Et ce tube protecteur, il va permettre de placer donc la cellule royale. Donc là j'ai pris une cellule royale que j'avais trouvée dans une ruche et de la placer donc au fond. Et normalement donc on a juste l'extrémité qui dépasse. Alors pourquoi il faut laisser l'extrémité? C'est parce qu'ici, alors je pense que vous l'avez peut-être déjà observé ou vous au moins vous le savez, c'est que la cellule royale, donc qui va être toujours la tête vers le bas, la reine, pour émerger, elle va découper l'extrémité donc de la cellule royale pour ensuite donc en sortir. Donc vous, il va falloir toujours laisser au moins l'extrémité donc de la cellule royale libre pour que la reine puisse sortir. Alors pour détruire les cellules royales, donc les ouvrières ou les reines, ce qu'elles vont faire, elles vont percer toujours sur le côté. Elles vont percer le côté pour tuer la reine. Donc les tubes protecteurs, donc ils vont permettre de protéger donc le tour donc de la cellule royale, mais de laisser l'extrémité donc libre pour que la reine puisse sortir. Alors lorsque vous allez utiliser donc des tubes protecteurs comme ça, il faudra donc prendre donc votre cellule royale. Donc là je vais prendre celle-ci. Alors moi je les mets dans des tubes, dans des petites cagettes comme ça pour entre guillemets que s'il y avait une reine qui naissait donc dans mon éleveuse, qu'elle ne vienne pas donc tuer les autres cellules royales. Donc vous prenez votre cellule royale. Ici il va falloir la glisser donc à l'intérieur. Et alors l'inconvénient c'est que le porte-cupule ne rentre pas à l'intérieur. Donc il va falloir entre guillemets pousser donc votre cupule. Donc à l'intérieur, il y a un petit trou là, on peut voir que le cupule donc est disponible. Donc vous poussez ici, tac, doucement, et normalement le porte-cupule donc se retire et vous avez donc à l'intérieur le cupule. Donc là, quand vous avez votre cellule, là c'est pas correctement mis parce que l'extrémité de la cellule royale ne dépasse pas. Donc là vous devez pousser un petit peu, la glisser, et donc là normalement, comme ça. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez donc l'extrémité de la cellule royale qui est bien visible. Donc la reine pourra donc découper la cellule et les abeilles ou s'il y avait une reine vierge ne pourra pas donc la tuer en perçant le côté donc de cette cellule royale. Alors l'intérêt en plus c'est que vous avez des petits pics là qui permettent donc de le placer donc directement dans le couvain. La deuxième possibilité, ça va être d'utiliser des petits morceaux de papier d'aluminium. Et donc ce papier d'aluminium, il faudra donc le placer autour donc de la cellule royale, comme ça, en laissant toujours donc l'extrémité donc libre pour que la reine puisse donc découper l'extrémité de la cellule royale, et vous placez ça autour de la cellule, comme ça. Donc là, vous pouvez placer comme ça à l'intérieur donc de votre essaim artificiel, votre cellule royale, elle sera protégée. Or, les abeilles n'arriveront pas à percer le papier d'aluminium. Donc voilà, deux petites astuces toutes simples, hein, là, ce qui peuvent vous éviter que vos cellules royales soient donc éliminées par vos abeilles. Alors si cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et donc à vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine.